regardez un peu tous les gens qu'il y a depuis tout à l'heure. C'est des bus complets. D'ailleurs, il y a un bus qui est en train de se garer là-bas. Là, on est dans les coulisses. On est là où le public n'est pas censé aller. Je veux aussi vous montrer cette énorme remorque là. Vous vous dites, mais à quoi ça sert? Ça sert à transporter des énormes blocs de granit. Des blocs que je vous ai filmés dans la vidéo d'hier soir et qu'on va refilmer aujourd'hui. Je me trouve dans un lieu culte en Bretagne qui s'appelle la Vallée des Saints. On a pu exceptionnellement dormir dans le bâtiment réservé aux sculpteurs. On a rencontré un sculpteur. Et là, dans quelques instants, je vais en rencontrer un second qui est un abonné de cette chaîne et qui m'a dit, Céleste, dès que tu es ici, tu m'appelles, je viens te faire visiter. Donc là, j'ai mis les ânes ici. C'est le matin, on a dormi là, on a rencontré le directeur du site également, qui est venu nous parler. Et donc, je vais rencontrer le second sculpteur, celui qui m'a écrit et qui m'a permis de passer la nuit là, en l'occurrence, qui nous a permis. On a bu un café, il fait beau, on est frais, le lieu a l'air magique, ça a l'air malade, regardez là. On voit Charlotte qui va aux toilettes. Il y a une énorme statue, il y en a plein. En fait, c'est une colline avec plein de sculptures. Donc ça va être une visite exceptionnelle. Préparez-vous les amis, ça va être unique. C'est pas le genre de truc qu'on voit tous les jours. Hier soir, c'était une excellente soirée. J'avais 10 000 questions. J'ai même pu visiter le site de nuit avec une lune exceptionnelle. Mais je pense qu'on verra, j'ai pas tout filmé, j'ai pas voulu tout voir, je voulais me garder de la surprise. Déjà pour découvrir avec Charlotte, pour découvrir avec vous, et aussi pour découvrir avec donc qui va arriver d'une seconde à l'autre et qui va nous raconter un peu tout ce qui se passe ici parce que ça a l'air vraiment d'être un lieu malade. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après le générique. Salut, je m'appelle Céleste Grande. Et moi, c'est Charlotte Grande. C'est mon épouse, nous nous sommes rencontrés lors d'une randonnée. Et on ne s'est plus jamais quittés. Et c'est même durant l'une de ces aventures que j'ai fait ma demande en mariage. Et c'est aussi lors d'une rando que je lui ai annoncé qu'on attendait un enfant. En résumé, les randonnées et les pèlerinages, ça nous connaît. Donc il nous semblait logique qu'après notre mariage il y a quelques semaines, on décide de faire un voyage de noces, pas tout à fait comme les autres. Vu que l'aventure fait partie de l'essence de notre histoire, c'est sur les chemins que l'on souhaite écrire ce nouveau chapitre. Et ce n'est plus seulement nous deux, mais toute une tribu dont nous devons prendre soin. Pour commencer, on prend avec nous Talgor, notre petit chien aveugle et sourd. Rassurez-vous, c'est de naissance. Il est heureux et il va bien. Ensuite, en plus de nos deux ânes, Babine et Balthazar, qui ont l'habitude de marcher avec nous, on prend Violette, la petite de Babine, née il y a quelques mois, pour l'initier à nos grandes aventures. Et bien sûr, notre petit bébé de moins d'1 an sera également du voyage. Ce sera donc notre premier périple en tant que jeunes parents. On apprend à notre enfant à dire bonjour aux arbres. Et vous voulez peut-être savoir où on va? Nous avons décidé de traverser toute la Bretagne à pied, jusqu'au Mont-Saint-Michel. Et pour cela, on va improviser notre chemin. Vous allez découvrir avec nous toutes les légendes et la magie du monde celtique. Tradition, folklore, légendes arthuriennes, mythes oubliés, la Bretagne comme vous ne l'avez jamais vue. Sauf si vous avez vu des vidéos sur la Bretagne. Mes petits lutins et mes petites fées, n'oubliez pas de nous suivre dans cette nouvelle aventure avec une vidéo par jour, en prenant un bon verre de cidre et surtout votre baluchon. Donc là on est sur l'entrée du site. Ouais. Donc on est accueillis par ces deux-là. Nous on a vu ça de loin hier soir dans la pénombre, on s'est dit oula ça a l'air. Ouais. Et du coup c'est. Oui Violette. Quel gros bébé. Et oui, elle m'appelle souvent quand je. C'est du coup on est d'accord que c'est que du granit. Ici. En gros c'est que de la terre de Bretagne. Ah ok. Je crois qu'il y en a une, le bloc qui venait d'Espagne, un truc comme ça, mais non, et d'Angleterre. D'accord. Parce que c'était un espèce de partenariat avec des mecs de là-bas. Ok. Une école aussi qui en font pour les temps. Parce qu'il y a des cours ici, il y a une école, le trône du Courgan, c'est joli. Il y a des sculptures, mais là, ça compte, ça rigole, parce que ça a du mal à trouver les élèves. Ah bon? Ouais, bon. De 10 tonnes à 30 tonnes? Ouais, à peu près, ouais. Donc là, c'est qui vous les amène? C'est le gros tractopelle à côté là? Non, il y a une grue qui vient. C'est une grosse grue de 80 tonnes qui vient, qui les décharge du camion. Et donc ils viennent de Bretagne, on est d'accord, de Carrière de Bretagne. Parce que le but c'est de faire un peu relancer l'économie de la pierre en Bretagne, Ouais, c'est ça? Ils essayent, mais bon, ils ont du mal,
ils ont une IGP mais non, je crois jamais. IGP, ça veut dire quoi? C'est indication géographique protégée. Ah, ok. Putain, mais c'est génial tous les petits lutins là. Ah, vas-y, vas-y. Donc là-bas, il y a Stéphane qui est en train de dégrossir son bloc qu'on a vu vierge. Il commence le boulot aujourd'hui. Et toi, tu connais... Alors, attends, au total, actuellement, il y en a combien sur le site? Je crois qu'ils ont passé les 200 là. Parce qu'en gros, c'est des mécènes, c'est ça qui vous... Ouais, c'est que des mécènes. Putain, mais c'est incroyable cette histoire. Mais le lieu, il est à qui à la base? Enfin, question, il est à la mairie, il est à quelque chose... Alors, il y avait... j'ai oublié le nom, c'est Raquin, c'est pas, je crois qu'il a fait cela. Après, voilà, il y a des histoires, avec le bouquin, on verra l'histoire du chaque saint. Mais... Donc ça, c'est un peu les anciennes, c'est pour ça qu'elles ont cette couleur un peu plus patinée, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Et aussi qu'elles sont plus basses, tu nous expliquais qu'au début, elles étaient moins hautes. Ouais, le cahier des charges, c'était 3 mètres au départ. Ok. Et vous avez gratté centimètre par centimètre pour... Ouais, le plus grand fait 7, je crois. Oh, 7 mètres! Ce truc-là, c'est détruit les écoles. Ça doit être fatigant. Et vous travaillez avec de l'eau. Ouais. Toi, c'est ton boulot, sculpteur, ou c'est juste un truc... Ça, je vis que ça. Sculpteur de pierre. Ouais, ça me paye la maison, c'est cool. Ok. Sur Et commande beaucoup, moi c'est beaucoup de la commande. Et tu fais ça depuis tout petit, gamin? Ouais, en fait à 10 ans je m'étais amusé à taper sur un caillou, j'avais personne dans la famille qui le faisait. Ouais. Puis après je suis allé bosser comme les autres pour manger quoi, j'ai fait de la charpente pendant longtemps. Ouais. Et Patrice Le Guen était venu me chercher. Ça faisait 5 ans qu'il me disait mais viens travailler avec moi, tu vois ce que tu peux. Moi je disais non mais votre truc de 5 mètres de haut, je peux pas me rater. Et du coup après 2016 j'ai craqué, 2016 je suis venu faire une aiguille et 2017 je me suis installé à faire plus. Ok. Et depuis je bosse sur commande et ça va. Ah, c'est énorme, le point de vue il est ouf. On sait qui a fait quoi. Maintenant, on sait que c'est Sini. vous connaissez le style en fait. Ouais, ouais. Et c'est Olivier, là-bas c'est Tito. Tito il a déjà 80 balais je crois. Donc si je comprends bien, à chaque fois, il y a une commande. Quelqu'un dit j'aimerais que vous fassiez une statue de tel saint ou de telle personne. Finance, en fait le principe c'est que tu, je sais pas, t'as Saint-Honoré qui est relié à ta famille pour la chapelle. Ouais. Tu décides de financer Saint-Honoré, bah, tu viens là, tu mets l'argent sur la table et tu peux ouvrir un financement. Et après dans quelque chose de soft. Ça c'est le même truc. C'est vrai que quand tu commences à poser, c'est mieux de mettre les cannes un peu ensemble. C'est vous qui choisissez l'endroit où vous la mettez? Avant oui, maintenant en fait il y a des points GPS, tu choisis ton point GPS. Oh la harpe et tout là-bas. Celui-là je l'ai filmé hier soir avec la lune, c'était impressionnant. Ah ouais, ok. Ça c'est Steph. La règle de départ c'était le site reste gratuit et ouvert. Je dis ça parce que si tu veux, on a tellement l'habitude qu'en France, la moindre activité soit payante, qu'avec Charlotte on s'est dit mais attends, c'est gratuit. Parce que hier soir quand on est arrivé, il y avait 2-3 personnes qui se baladaient. Et on s'est dit ah mais c'est encore ouvert. Mais en fait oui, c'est tout le temps ouvert quoi. Tu sais que nous on s'est un peu levé pour leur dire non mais mec c'est gratuit, il faut laisser gratuit. Ça reste ouvert. Christophe Levaquer et il y a Marie, sa femme, qui est venue faire avec lui. Et c'était leur première. Et ça, moi, c'est vraiment la femme de Marin qui attend quoi. Ouais. Là dans l'autre chance. Et à un moment ça retournait. T'en as fait combien toi ici en tout? J'ai fait 7 ou 8, je sais plus. Et on est d'accord qu'ils n'ont pas la même couleur, c'est en fonction de la pierre ça? Non, ça c'est la pierre de Perros-Guirec, c'est la côte de Garnidroise. Ok. Bah vous allez passer en dessous normalement. Ah ouais non, vous n'en avez pas. C'est trop loin. Mais côte de Garnidroise c'est Perros-Guirec. Et après, il y a une nouvelle boîte qui est pas loin d'ici.
Ouais. qui est la forêt. Ah, il y a du granit de Huelgoat, oui, on y est passé. Qui est très connu, mais les carrières, il n'y a plus de carrières, elles ont fermé. Et il reste les carrières de Vigny du désert et de Lan et Lin, en gros. Et Bignan un petit peu, enfin il n'y a plus tant que ça de carrières, ils ont du mal à tenir. Et est-ce que toi, en tant que breton qui te retrouve à sculpter du menhir, t'as pas l'impression de faire la descendance des Gaulois ou du cliché qu'on a en tout cas du breton? Des fois, ils font gâcher les qualités. C'est vrai? Non, j'exagère, mais tu fais attention, t'es là. Ah, ça m'est déjà arrivé. Hein, Ah ouais, tu t'es déjà raté ou un truc? Des fois, t'as des pierres qui sont trop belles naturellement, et t'es là. Ouais. Tu regardes l'autre à côté qui est moins belle et tu fais, bah, je vais peut-être la laisser, et je fais comme ça, quoi. T'es en train de dire que là cette statue dans 10 000 a commencé à s'effriter, quoi. Bah, le gel, l'eau rentre un peu. Ah, le ça gel, craque, ok. Ouais. Ça craque. Après, il y a des pierres qui tiennent mieux que d'autres. Moi, la pierre que j'utilise, c'est le Carsanton, c'est la pierre des sculpteurs en Bretagne. Ouais. Qui, on n'en trouve plus. C'est galère à trouver. Par contre, j'en ai une qui a été faite il y a 200 ans à côté de chez moi. Ouais. Tu vois tous les coups de ciseaux alors qu'elle est dehors. Okay. Elle n'a pas bougé. C'est incroyable. Et il y avait un concept simple ici, c'était de refaire une sorte d'île de Pâques bretonne, c'est ça? Enfin, ça, c'est ce que j'ai entendu. Ouais, ça, c'est la formule qu'ils ont utilisée, mais c'était pas du tout. Enfin, oui. C'est vraiment une formule. Mais l'idée, c'est qu'en fait, en Bretagne, tu as plein de saints locaux. Ouais. C'est pas les saints officiels de Rome, en fait. Oui, je Ils comprends. sont même pas reconnus par Rome, la plupart. D'accord, oui. Et c'est des personnalités locales qui ont marqué. Il y a une chapelle à la réfugiée, tu vois. Enfin. Ok. Et c'est vraiment. C'est populaire, quoi. C'est des saints populaires. Oui, donc en fait, ça joue sur la culture celtique et bretonne. Ouais, parce que c'est un énorme mix, tout ça. Quand l'église catholique a commencé à mettre des croix sur les menhirs, ouais. Bah, le site existait déjà, mais le site était fort. Tu ouais, vois, je comprends. Comme ça, quoi. C'est un gros mix, et les gens. Je pense que les gens ont fait ce qu'ils voulaient un peu aussi. Quoi. Charlotte, faut que tu ailles t'asseoir là. Regarde ça. On est les plus jeunes, je les connais beaucoup. Ça a commencé quand j'ai lu sur internet, c'était en 2008. 2009, je crois. Ouais. En 2009, ils ont posé les premières, un truc dans le genre. Ils ont fait ça à Saint-Paul-de-Léon, au nord d'ici. J'ai l'habitude, c'est à force de pas filmer ni bébé ni. On dirait presque un jeu d'échequier géant. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça d'un coup. Ouais, grave. Ah mec, c'est quand même fou, c'est classe hein. Ou alors c'est une bataille et les mecs sont restés figés. Oh. Ouais. Ça enlève rien à la chose, à la colline quoi. Et alors combien de temps il t'a fallu? Un mois aussi? Mais je suis pas hip. Moi je me fais les épaules. Ouais, bah regarde les épaules sont trop larges, la tête est trop petite. Non mais t'es malade mec. Il y a un truc quand on a inauguré, c'est ce qui était génial, elle s'appelle Sainte-Sève. Et en fait il y a un petit bled à côté de Morlaix, un peu plus haut, Ouais. qui s'appelle Sainte-Sève. Et du coup c'est eux qui l'ont financé. Donc ils étaient peut-être une cinquantaine à la financer, plus un ou deux gros donateurs. Ok. On vient l'inaugurer, c'est un prêtre black qui vient parce qu'ils avaient le prêtre du village, quoi, machin, un truc. Et le mec, une crème super, le gars. Quoi. Et il fait un super discours, il y a le maire qui fait un petit discours. Et c'est un moment où les gens sont arrivés, m'ont pris dans leurs bras, ils ont fait ah c'est incroyable, les gens projettent, quoi. Vraiment. Et il y en a une qui s'est mise à pleurer, je fais arrête, c'est pas grave, ça va quoi. T'as des moments comme ça, c'est tellement fort, mais ça t'appartient plus en fait. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça t'appartient plus. Et au moment de partir, on était les derniers à discuter avec un pote. Et puis je vois un papier qui traîne là, dans les pages du feuillet. Je vois un papier foutu là, j'étais là, non. Enfin, les gens, vas-y, c'est crade, c'est pas cool quoi. Et je le prends et je le jetterai. C'était une prière en fait. Il y avait quelqu'un qui n'était même pas spécialement croyant qui m'a fait juste donc je suis revenu, j'étais déjà là-bas quoi. Je reviens, je remets le truc. Oui, en fait, je vois ce que tu veux dire. C'est que dire, toi, tu fais une sculpture et pour certaines personnes derrière, il y a vraiment un truc important. Ils projettent ce qu'ils veulent, Ouais. mais toi, tu t'attends pas à ça. Ouais, je comprends. Ça, c'est tellement important. Et là, par exemple, c'est la pierre noire, c'est un autre granit ou c'est le même que tu as le poli, c'est quoi? Non, alors, tout ça, c'est notre bloc. Ouais. Et la pierre noire, en fait, elle traînait derrière l'église de Sainte-Sève. Ok. Et on savait pas, il y avait des pierres, on avait l'autorisation du maire, parce que ça appartient au maire, de prendre une des pierres, ce qu'on appelle les pierres de fécondité. En fait, elles sont à l'entrée de l'église, et ça se fait pas mal en Bretagne, par d'énormes galets, et les femmes, pendant l'église, passent. Ah oui. Elles passent à la main dessus, elles allaient toucher, ouais, Ça se fait par chez nous aussi, ça. Ouais. Oui. Ouais. Et donc, on trouve celle-là, mais complètement derrière, au fond du cimetière. Elle est On sait pas magnifique. ce que c'est. Sauf que cette pierre-là a une densité incroyable, on ne pouvait pas la porter autrement qu'à deux. Ah bon? Ouais. Wow. Et du coup, je lui dis, je touche pas les pierres de fécondité, je vais laisser où elles sont. Parce qu'on avait l'autorisation, tout le monde était OK pour ramener une.
C'est vraiment, c'est surréaliste comme endroit. C'est... Bah, même nous on comprend pas. Après nous on nous dit tiens t'as un bloc de 15 potes, tu vas faire un truc avec. Putain, l'image elle est belle là avec la campagne derrière bretonne. Regarde bébé, regarde maman. Ouais. Et lui il est... Bieuzy. Ouais, il est prié pour contre la rage. Oh. Prier contre la rage, d'accord. Et il y a toute une histoire où en fait il y a le seigneur, donc c'était le curé, qui a une toute petite chapelle. L'endroit est incroyable, c'est une chapelle qui est incrustée dans la roche. Ouais. En Bretagne, je sais plus, dans le Morbihan je crois, oui les villages je ne me rappelle plus. Morbihan. Et l'histoire ce serait que il y avait le seigneur à côté qui avait fait venir un cerf qui lui a dit pour aller chercher le curé et lui dire mec mes chiens sont enragés, faut que tu viennes les sauver quoi. Ouais. Le curé a dit non je finis ma messe, j'ai autre chose à foutre. Enfin, tu m'imposes pas en fait. Donc il y va pas, finalement le seigneur vient et de rage il lui jette son dans la tête. Et apparemment il aurait fait 80 km avec la hache dans la tête pour aller revoir Gilda qui est là-bas. D'accord. Donc là par exemple si on résume, il y a un mécène qui se dit je veux que quelqu'un fasse cette statue. Ouais. Et donc il te propose à toi le projet ou c'est à toi de te proposer? C'est le directeur de ce matin. Ouais. Il fait aussi en fonction de ses affinités à lui, s'il sent que ça peut être pour cette personne-là, il fait D'accord, ouais. Mais lui il peut proposer. Mais après t'as des mécènes qui disent à vous donner un jeune, tu vois. Ah oui, ok. La première que j'ai vue, le mécène avait demandé ce que ce soit un jeune qui avait donné un peu de film. Et ça crée des relations assez incroyables avec les mécènes. Pas toujours, mais des fois c'est très froid. Et... Ok. Lui, il est drôle, si tu coupes le visage, d'un côté il a une tête d'Indien, de l'autre côté je me suis complètement foiré, et de l'autre côté il a une tête de vieille. Je sais plus lequel c'est. J'ai compris ce que tu veux dire. Et alors, putain, attends, avec le gros nuage gris derrière, ça le fait trop là. Oh, l'image est jolie. La hache, c'est une pièce rapportée. Ah, c'est pas d'un seul bloc, c'est ça? C'est impossible, parce qu'avec la grue on l'aurait cassé. Ok, donc t'as... Ça arrivait complètement. Et alors, attends, trop de questions là. Combien de temps? Un mois aussi? Ah, c'est tout un mois. Mais ça... Par une ou deux, mais... T'as par exemple, entendu là, les l'histoire, gens, Charlotte? ce qu'ils font tout le temps, c'est qu'ils mettent leur gamin là-dedans, ils prennent... T'as le gamin comme ça dans la mâchoire, et ils ont tous cette photo, tous. Mais c'est assez drôle aussi. Parce que ça aussi c'est rare qu'un endroit, un musée à ciel ouvert où on peut toucher, grimper sur les statues, machin. Ouais. Parce que de nos jours, faut toucher à rien. On a... Au début, ils avaient mis un panneau, ils avaient dit interdiction de grimper sur. On a dit mais non, mais si les gens font ce qu'ils veulent, que s'ils se blessent, tant pis pour eux. Donc là, c'est une sculptrice, c'est ça? Ouais. Et alors, est-ce que, vu que c'est une femme, toi en tant que sculpteur, tu arriverais à identifier que c'est une sculptrice qui a bossé là-dessus? Est-ce qu'elle a un trait plus doux, ce genre de truc, ou un coup de marteau plus... Franchement, non, je pense pas. Je suis pas sûr. Parce que à l'inverse, un mec qui a un côté féminin hyper prononcé, tu vois, c'est ce qu'il fait. Ouais. Donc là, alors là, tu veux dire que la longue tige là, c'est le seul qui est pas en granit, c'est ça? C'est du grès? C'est du grès. Il y a quelques pierres après qui traînent qui sont pas du granit, mais... Ok. Et ça sculpte différemment, j'imagine? C'est plus dur, plus mou, c'est le grès, tu sais? Par exemple, le grès, il va... Parce que tu travailles beaucoup au diamant, tu fais pas à la main, ouais. C'est pas possible, en un mois quoi. Et tu finis des trucs à la main. Ouais. Mais, par exemple, le grès est hyper abrasif. Du coup, les diamants, au bout d'une heure, ils sont morts. Ah ok, d'accord. Ils avaient augmenté le budget disque diamant, ouais, pour faire celle-là, parce qu'ils le savent. Et là, les parties qui sont vraiment rouges, elles sont polies. Mais attends, il est immense lui ou c'est moi qui suis petit Non, il est grand. Il y a 1 mètre dans le sol là. Au moins 1 mètre. Et ils ont été obligés de mettre un peu de béton. Il fait combien de mètres, tu as dit lui? 7 dehors, je crois. Et le fait qu'il soit fin, c'est plus impressionnant encore s'il est tiré quoi. On est vraiment chez les... Ils sont fous ces Bretons. Certainement, c'est bien la musique, ça lance. Ah mais alors ça c'est toi? Il est complètement disproportionné ce truc. Mais attends, mais ça c'est pas... C'est un rock, non? On dirait c'est un rock. C'est un rock. C'est son patron d'époque. Oui, c'est lui, c'est un rock. Ouais, c'est lui. Ah mais oui, bah ok. C'est pour ça qu'on lui a fait une vieille Ranjo.
De punk à chien, ouais, je vois très bien. Donc j'ai un pote qui est venu finir la ranjo, il s'ennuie là-dedans. Et le chien, c'est pas de Le Guen, donc le mec qui m'a amené ici, parce que c'était son test à lui de la vache folle qui avait été choisi. Et donc tout le temps en train de se promener, il avait vraiment que 3 points. Ah, mais je crois qu'il nous en a parlé hier, Stéphane, vite fait. Oh, putain, Donc on a fait le truc. J'ai dit, Pat, t'as 1 mois pour faire ton chien si tu veux. Et moi, je me suis démerdé avec le reste. En fait, j'ai dessiné le truc, j'ai pris mon rétroprojecteur, je l'ai déformé comme ça. Ah oui, oui, ok. Non mais mec, tu veux pas de proportion, tant pis pour toi. Et du coup, Ça lui donne un En fait, ça lui donne un truc stylistique, ouais. Donc là, sculptrice aussi. ouais, Lucille. Moi, je trouve ça fascinant quand t'as un gros bloc rectangulaire et que t'arrives à faire des courbes de la mer. Ah, c'est Saint-Nicolas? C'est mon sein. Ah bah c'est le... ouais. Charlotte, elle m'en parle tout le temps de Saint-Nicolas, ouais. Ah bah oui, C'est le saint de... bah oui, c'est vrai que je Tu sais, c'est plus fort chez eux que le Père Noël chez nous. Ouais, ouais. Et en fait, Ah, ils ont, bah, ça, c'est ils fêtent, ouais, bah, ils fêtent même pas Noël en Belgique à moitié. Ils fêtent Saint-Nicolas. Ouais, et ça dure. C'est quand que ça démarre début décembre ou un C'est truc le comme 6 décembre. Ouais, c'est ça. Voilà. T'as vu, on dirait moi un peu, Charlotte. C'est pour ça que t'es amoureuse. ça Et là, Lucille, il y en a plusieurs là. Et Jean-Fils, ils ont très très beau pote de sculpture. On fait pas mal de trucs ensemble. Et sur ça là, j'ai pas bossé. Il y en a 2-3 que j'ai bossé des siennes. On fait des coups de main. Ce que j'aime en fait, c'est que c'est très graphique et chacune a son style. Et en fait, Ouais. c'est pas, comment dire sans être vexant, c'est pas genre chiant. C'est pas la statue froide. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ouais. Ça dépend. Souvent, t'as peur de donner trop de style pour qu'on te dise bah non, Ouais. tu vas trop loin. Et tu vois, ça c'est Jean-Phil là-bas. L'obèse là, c'est Jean-Phil. Elle, c'est celle-là, la chouette, c'est Jean-Phil aussi. Où ça, la Moi, je lui ai chouette fait l'œil en bas avec les cerfs. Ah oui, putain. T'as vu la chouette, Charlotte? Je voyais une vierge, moi. Là, juste devant toi, regarde, avec l'œil en bas. Ah, mais non. Waouh. C'est une sainte, alors je sais plus l'histoire, je m'en rappelle pas. Mais derrière le cheval aussi, c'est énorme là. Ouais, bah ça c'est Pat. Avec 2 jeunes. Une statue, moi. Ouais. Ça me coûterait combien là? Entre le fait de trouver un sculpteur, machin. Bah ça dépend, t'aurais dû venir il y a 10 ans, parce qu'il y a 10 ans c'était 11 000 €. 11 000 € on pouvait avoir une statue? C'est passé à 12 500. Après c'est passé à 13 500 je crois. C'est passé à 15 000, c'est passé à 17 500, je crois qu'ils sont à 20 000. Donc en fait, un mécène doit mettre minimum 20 000 s'il veut un truc ici. Minimum. Ce que je te disais, c'est que t'as pas forcément qu'un seul mécène dessus non plus. Oui, ok, tu peux d'accord. ouvrir une participation. Ok. Toi tu peux mettre 50 €, tu auras quand même ton nom qui sera inscrit comme quoi t'es dessus aussi. Ça après tu le retrouves dans le bouquin, tu retrouves tous les donateurs dans le bouquin. Donc tu veux dire qu'avec ma communauté là, on peut tous cotiser pour faire une statue ici Ah bah et dire on te demande à toi de la faire. Où en fait vous jouez à fond le côté Triskel, Celte, culture bretonne. Il y a des petits logos partout. C'est sur le folklore, voilà, cherchez le mot. Ouais, et encore, tu verras, genre des hermines et des triscales, t'en verras pas beaucoup. Non, mais je vois bien que globalement, c'est des trucs qui sont liés à votre tradition. Bah, par exemple, il y a plus, tu vois la période, enfin nous en Bretagne on appelle ça la période un peu romantique machin, où tu sais après, fin de trip à fond. C'est Saint-Goulven, le mec s'appelle Goulven, et du coup vu que c'était la sienne, c'est lui qui a beaucoup. Ça va dire à lui. Ok. Vu qu'elle le reconnaissait pas, bah, du coup elle a plus beaucoup de matière, donc elle a repris le visage, mais du coup il fait tout petit, bizarre. Mais Donc ça, c'est Sainte-Marie. Sainte-Marie, ouais. Elle est belle, elle est pure. Bah, c'est souvent ta première, tu fais ça. Moi j'ai ma première qui est derrière, c'est le même genre. C'est un 111 de coup. Et bah, tu essaies de voir quelque chose. Ouais, parce que c'est bon, enfin, on se connaissait. Et pendant que moi je faisais ma dernière, Lucie faisait sa première. J'ai des ailes. Ou une babine en menhir, ça pourrait le faire aussi. Ce serait Saint-Joseph. Mais là, attends, là c'est quand même pas un seul bloc. Non, il y a 2. Ah oui, rassure-moi. Il y a la barre. Un pour la barre. Oui. et un pour Et alors attends, toi, La plupart c'est vraiment qu'un seul bloc. Dans les 2 autres encore en bas là, en 2 là-bas. putain mais le terrain il est le... malade. Hein. On est au but, encore. Ouais, en fait il y a trop de concepts là. C'est la butte, la vue au loin, c'est dégagé. Tout. Oh là là, mais c'est magnifique. Et alors ça c'est ta première celle-là là? Ouais, c'est ma première. Elle est belle. Mais
m'avait transmis les choses. Sa famille n'était pas au courant. Donc sa fille, sa femme. Je sais pourquoi il le faisait, tout ça. Ah. C'est des choses que j'ai découvert, il est décédé un peu plus tard. Et j'ai découvert les choses un peu dans ce mais que j'avais pas le droit de dire. Elle a très peu d'histoire, on sait pas trop. Ce serait la sœur d'une autre sainte et elle a son histoire, c'est qu'elle a sauvé un cerf des griffes des chasseurs qui le poursuivaient. Ah. Elle l'a protégé, ouais. Elle l'a protégé, elle s'est mise devant et les chasseurs. Comme quoi les chasseurs ils nous font chier depuis la nuit des temps. Non, je... Rentre, par défaut, tu regardes, là, personne n'a des codes comme ça, tu vois. Mais cette fissure-là, là, Ouais. elle est apparue juste quand j'ai dégagé la main. Il n'y avait pas. Mais J'ai fait la main et c'est seulement quand je suis arrivé là qu'on a vu la fissure. Elle n'existait pas, enfin je la voyais pas. Ça fait rien. au niveau de l'utérus, quoi. Et il y a. Chacha Fée va sur le trône, la princesse. Ah, c'est génial. Ouais, il est délire. C'est trop classe. C'est Goulven, il a des gros délires graphiques BD. Putain, il est énorme. Il est fan de BD. Ça claque bébé, ça le fait trop. Avec le cœur au-dessus. Donc Saint-Fiacre. Les potes m'engueulaient, enfin surtout mon menteur entre guillemets, mais il m'engueulait parce qu'il me dit arrête ton truc dehors là ça va casser, on pourra jamais la bouger. Quel Du truc? coup, la main, juste la main, le bras. Ah, parce que trop pas relié au reste ou je sais pas. Bah, parce que c'est trop fragile en fait. Quand tu tapes dessus, je sais pas si c'est un caillou, mais ça saute comme une arme. Ah ouais. Donc Saint-Fiacre. C'est le semeur. Bah normalement non, c'est un jardinier. Ah ouais. Encore là c'est pas fou mais... Le jardinier. Et attends, juste excuse-moi, mais c'est quoi le rapport avec les hémorroïdes? Et lui? Bah il guérit les hémorroïdes. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un siège à côté, j'ai fait une petite pelle quelque part pour dire qu'il y a quand même la pelle du jardinier. Ah la pelle, ouais. J'ai fait le siège à ces dimensions tu vois. Et j'ai quand même laissé un petit truc là. Et c'est génial. J'adore. T'es dans le détail parce que du coup on croirait que c'est pas fait exprès, on dirait que c'est un coup de gouge en trop de ciseaux, je veux dire, pardon. C'était trop bizarre. Avec les nuages blancs là, c'est joli. Putain, ce lieu est quand même surréaliste. Ouais. Et donc là par exemple, c'est toi qui as choisi de venir le mettre ici? Ouais, jusqu'à cette époque-là. Lui, j'ai pu mettre où je voulais, elle, enfin celle-là, l'autre en haut. Là c'est toi aussi là? Derrière? Les 5 premières, j'ai pu mettre où je voulais. Ouais, c'est bon. Allez, go. C'est la tête de Mitterrand. Quoi. C'est quoi? Sans vouloir, j'ai moitié fait la tête de Mitterrand. Ah. Parce qu'en fait, c'était des Suisses, c'était compliqué au début. C'est un prêtre suisse qui était pété de thunes qui l'a financé. Ouais. C'est Saint-Gall, donc c'est une grosse ville là-bas. Saint-Gall, d'accord. C'est l'évêque de là-bas, je crois qu'il l'a financé. Genre, mais même lui, apparemment. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un petit côté Mitterrand. Du coup, il donne du pain. Attends, c'est quoi l'histoire? Il donne du pain à l'ours. Et l'ours lui ramène du bois pour faire du feu. Ah, t'as fait une petite clé là. T'as fait une serrure, ouais? Ouais, mais justement, les gens sont là. Les gens m'ont demandé, mais pourquoi tu as fait la serrure? J'ai dit, bah si vous trouvez la clé, vous me dites, et je vous dirai. Parce que je sais pas. Donc c'est un pote qui est venu faire après les vagues sur le côté. Et du coup, la tête de mort, c'est sa signature avec les 2 balles de. Ces 2 balles de la seconde. Ah guerre oui, mondiale. oui. Ah, c'est lui. C'est Jean-Philippe, il signe tout avec des balles de. Il m'en a parlé hier, Steph. Ouais. Parce que c'est matin, midi, soir, quand Oui, tu montes, machin. Et vu que les mecs qui font la même chose à côté, que les conjoints, il y a souvent des histoires de jalousie. Mais pas du tout par peur que. Toi qui es sculpteur là-dedans, c'est quoi qui serait le plus dur à sculpter? Genre par exemple une demande où tu te dis oula, tu sais c'est les animaux, les végétaux, les sphères, les Ça cubes. dépend vraiment des personnes. Parce que par exemple, moi les mains, je suis pas trop embêté avec ça. Il y en a qui c'est leur hantise. Ils cachent les mains et ils les mettent dans les poches. Des trucs comme ça. Mais de toute façon, t'as toujours une parade, c'est un truc que tu sens pas. Ouais. Tu fais aussi en fonction de ça quoi. Donc pour toi, il n'y a pas de... Toi, ça serait quoi ton truc à toi? Où tu redoutes un Tu peu? me fais peur. Ouais, où tu te dis oula, ça va être Bah, tu compliqué. te fais peur à chaque nouvelle sculpture en fait. Parce que t'es pas sûr de ton idée. Et après, est-ce que tu vas bien réaliser? Mais tu t'améliores en fait avec le temps. Mais
Les bouches à oreille. Parce que les gens, pour retrouver juste mon contact, ils ont mon adresse mail ici. Oui. C'est tout. J'ai aucun site, j'ai pas de Facebook, j'ai rien. C'est lequel qu'on avait dit Petit Prince, c'est pas lui. Non, ça l'a raté, tu vois, quelque part. Non, mais c'est pas grave. Moi, je sais même plus où il est, non. Ah, mais c'est Saint-Pierre, j'avais même pas vu. Je le filme depuis tout à l'heure, mais je le trouve trop beau. Qui vont apparaître. Ouais. C'est ça. Ouais. Et ouais, ils sont en lien avec l'ambassade de là-bas depuis longtemps, ils veulent le faire. Je pense qu'ils le font parce qu'ils ont appelé ça l'île de Pâques, tu vois. Mais du coup, ils font le délire. Ah oui. Après, s'ils le font bien, ça peut être cool. Dans l'idée, c'est pas bête, tu vois, ça ouvre un peu. Putain. Ouais, c'est cool, hein. Ouais. Ça change, quoi. Il y a vraiment des trucs. Ah, mais zut, là-bas, je sais plus où il est. Ah non. Attends. Non, je peux peut-être. C'est où ça? C'est sa façon de faire le visage, c'est sûr. Sainte-Audrine. Donc lui à l'époque il avait fait polémique parce qu'il a allongé le berger. Ouais. Et parce qu'ici on... Après, moi je suis arrivé après. Mais en fait par principe ils se dit maintenant on doit le faire. Non, c'est cool aussi. Ça reste du coup contact. Il est bien hein. Ouais, il est chouette. Il est carrément cool. Il est vraiment sympa. Parce qu'il a duré, hein. Et ouais, il est... Ouais. Elle a trois... Ah ouais, elle allait et tout avec ses 3 tétés. Ah les petits bébés et tout, c'est génial. C'est pas Il y a tellement de sons que je connais pas moi d'ici. Gwen, ça sonne bien breton. Après, ils ont souvent, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont souvent il est très dans la, pas l'introspective, c'est quelqu'un de très doux qui aime les choses. Putain, c'est génial. C'est subtil, j'adore avec le petit cierge et tout. J'adore avec la petite croix là-haut. En fait, on dirait une sorte d'hydre un peu... un démon. Putain, c'est génial. Je sais pas Vous avez un folklore quand même en Bretagne qui est culte. Les légendes sont folles. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de curés qui ont participé à ça pour faire peur. Ouais. En fait, même moi, quand j'étais petit, Ouais. les sermons, les machins, que je suis en train de cœur, c'était assez dur, quoi, tu vois. Ah ouais. Ils foutaient bien les boules. C'est vrai, c'est toujours un peu menaçant. Ou... Ça a ouais. changé après, ils ont fait non, mais là, faut peut-être qu'on s'ouvre un peu parce que je suis plus jeune. Ah ouais. J'ai été enfant de cœur moi aussi. Non, puis les gens évoluent beaucoup aussi. C'est vrai qu'il les a fait, je pense. À Goulven, c'est encore lui là-bas, là, un truc un peu découpé. C'est Ok, très graphique, ouais. il a vraiment un truc pour la BD. Ouais. Dans un chantier, il est tout le temps avec ses BD. Que ses prières, lui, se transforment en pensée céleste. C'est pas voulu. Donc là, sa phrase à lui, c'est ça. Ses prières se transformèrent en pensée céleste. C'est tout ce qu'on a de lui. Ok. Donc en fait, Et du coup, si tu vas voir, en fait, il est creux devant. Faut que tu ailles voir dedans, Charlotte. j'allais dire Ça, que je regarde. t'as fait sortir les pensées. Ah, tu l'as déjà Ouais, vu? En gros, c'est la fumée, mais c'est les pensées. Non mais je sais pas. Bah regarde, tu verras. Ah, oh. Moi je l'ai vu hier soir avec la pleine lune et j'étais impressionné.
Et du coup, t'as réussi à creuser le menhir. Le mec, t'es un malade mental en fait. J'ai passé 15 jours à faire le trou, et les fenêtres et le machin. Et après, je l'ai remise debout. En fait, ouais, Charlotte, tu demandais, mais en fait, elle était couchée. Donc j'ai travaillé par là. Elle était couchée comme ça, et j'ai travaillé par l'arrière. Donc j'ai tout vidé, j'ai mis 15 jours. Attends, ça m'intéresse. En fait, là, le penché, et toi, t'es passé par en dessous, c'est ça? Elle était posée comme Elle était ouais, ok, je vois. comme les autres blocs. Et tu l'as creusé? J'ai creusé par là, donc j'ai travaillé comme ça. Ouais. J'avais pas de place dedans. Ouais. Et j'avais des outils comme ça à 10 cm de la tête. Donc j'étais comme ça en train de faire le petit. À la main? Ah ouais, non, t'es avec des fraises et tout. Ok. Bon, t'as pas le temps, tu peux pas. Et donc, tout en plaçant les choses, Et t'as vu qu'il y a quand j'avais fini dedans. T'as des dons, t'as vu dedans ou pas? Qu'il y a des gens Si, je sais. qui jettent des Ouais, pièces et il y tout. en a qui jettent des canettes aussi. Mais Ah bon, merde. il y a de tout. C'est génial, Ce qui est t'imagines? cool, c'est que dedans, il y a une tête de Christ. A priori, elle viendra de la cathédrale de Saint-Paul. Il y a une tête de Christ, Et elle c'est-à-dire? traîne dans la famille depuis 200 ans, apparemment. C'est-à-dire, il y a La une tête. Révolution, le Christ aurait été pété. Et le mécène avait ça dans sa famille depuis 200 ans. Ah, il est- 200 ans. Là, par terre, c'est ce que je vois? Ouais. Et donc, moi, je lui ai fait une massette. Je lui ai dit, bon, on va laisser un truc tous les deux. Si toi, tu laisses la tête de Christ, Ouais, comme une offrande ou un don, quoi. comme une offrande, ouais. Je lui ai dit, bah, moi, je fais une massette portugaise, enfin, la massette des sculpteurs. En pierre. Elle est en pierre, en fait, c'est qui est dedans. Attends, elle est où? C'est. Bah, je sais pas si on le voit avec les bâtons et tout. Enfin, le faut pas tomber dedans. Attends, Tu me tu me. pas le con, C'est faut génial. aller chercher la grue. Et du coup, il y a une massette portugaise, enfin, la massette des sculpteurs. Pas joué. Saint-Sébastien. Saint-Sébastien, exactement. Ah, bah, c'est lui. Il est impressionnant, regarde, t'as vu? Il a tous les trous des impacts de flèches. C'est la main assassine Avec la et sa main. sœur, c'est elle, sa sœur. Et donc, c'est cette main-là qui, forcément, l'a tué. Il a tué sa sœur? Il a tué sa sœur. Et quand il est venu finir ici, il avait mais commencé on à faire voit. la main là. Ouais, Il est venu finir là pour dégager le reste de la main. ouais. Et en fait, là, il y a Ouais, un on le Ça crapaud. fait voit. comme une tache. Il y a un gros... Bah, on le voit moins maintenant. Il Ouais, l'a moi aussi, poli. quand même. Incroyable. C'est encore Christophe. C'est lui qui a fait la femme de marin. Enfin, moi je l'appelle la femme de marin. Qui l'a fait? T'as vu, regarde. C'est les nouveaux, ça. Mais c'est sympa aussi, j'adore, hein. Ah, elle est cool la tête. Hein. Oh, ouais. C'est bien, hein. Putain, c'est beau. Mais ça, c'est pas le même granit, par exemple. C'est autre Tu vois, c'est chose. du lent et lin, mais après il va se patiner, tu vois, avec le temps. Parce Oui, qu'il est bleu. d'accord. Il est bleu, il est quand même très bleu. Ouais, ouais. Là-bas. Putain, mais c'est magnifique, hein. J'avais pas Le vu. gros bœuf, là, la Ouais, grosse vache. Ces deux-là ont été faits en même temps. Le Saint-Pérec là et l'autre c'est. Moi on a fait le mec assis. En fait ça on l'a fait en une semaine. Le mec assis là dans sa cape. Ouais, avec Et c'était avec Pat, c'était pas ma sculpture, hein. C'était avec Pat, j'étais assistant. Donc. En fait on a fait celle-là pendant 4 semaines et je suis resté une semaine pour faire l'autre. Saint-Pérec. On dirait Babine quand elle se couche. Ah ouais. Ah putain, mais c'est génial. Putain, il est génial lui, hein. En breton, c'était avec Pat qu'on l'a fait celui-là. J'adore, il a un truc stylistique que j'adore. On dirait. Le peloton. Ouais, on dirait un petit personnage de jeu vidéo. Puis du coup, vous avez laissé le côté juste caillasse en Ah mais fait. on a juste laissé tout le bruit. Mais je trouve ça trop bien. 5 quai, c'est ça? Ah oui c'était ça, 5 C'est Pat qui l'avait fait. Je l'adore, hein. Il a même pas mis mon nom dessus. Franchement. Alors j'étais assistant. J'adore. Social. La petite bergère là, là. Et Lucie elle est venue bosser dessus aussi. Elle l'a aidé pendant un mois ou deux. Le robot. Ça c'est gentil. Elle, pareil, ça a fait polémique. Ouais, trop robot. Ça va pas vous arrêter de faire n'importe quoi. On dirait un personnage de Zelda, là. Et on dirait tous des personnages de Zelda, je trouve. Moi. Ah ouais, carrément. Le premier Ouais. Piaf, là. Exact. Elle a un peu stylisé pour que ce soit pas un vrai installation. Mais ça ressemble aux orgues portatifs de patron des forgerons ou pas, je sais plus ce qu'il fait. Ah ouais, avec l'enclume. Ouais. J'ai juste fait un robot en fait. C'est un téloir. Mais évidemment. Elle a un pour la rapport avec remercier. Marie ou pas? Oui. Ouais. Oui. On y a été. Alors ici vous avez 7 vierges noires, chacune taillée par un sculpteur différente. Ici justement c'est Stéphane qui nous a accueillis hier soir, qui l'a faite. Lui il l'a fait dans un style un peu japonisante. On peut voir la tenue très traditionnelle, même dans le dos là.
Et donc chacune des vierges noires représentées ici sont toutes unies par un cercle, vous voyez, il y a un cercle qui est au milieu, un menhir brut qui se dresse. Voilà, donc c'est assez beau, ça fait un cercle féminin. Tout orienté vers le menhir. Et alors pour l'anecdote, donc il faut comprendre que toutes les sculptures ici, toutes les statues, ce sont des mécènes qui les financent. C'est une personne qui dit voilà, moi j'aimerais bien avoir telle statue au nom dédiée à tel saint, réalisée par tel sculpteur. Donc le mécène donne de l'argent et après son œuvre, lui il est producteur d'une certaine manière, mais ça finit ici. Et donc là en fait c'est un seul mécène qui a voulu faire ça. Il a fait travailler 7 artistes. Et parce que ce mécène, semble-t-il, il a eu plusieurs femmes dans sa vie. Donc il a en fait chacune des vierges représenterait une de ses relations. Et donc on peut imaginer que le menhir au milieu serait lui, quoi. Le symbole du mécène. Et puis voilà, chacun y voit son interprétation. Voilà pour la petite anecdote. Oui, autant pour moi, je vous ai dit 7, en fait c'est 6. Je sais pas pourquoi j'avais 7 en tête. Il a l'air moelleux ce petit canapé, oh c'est génial. C'est une vidéo. La photo où je le force. On a pris un chien tétraplégique. Voilà, alors celui-là il voit, il entend mais il bouge pas. Trop bien. Allez, on termine notre visite, les amis, par cette magnifique sculpture qui relie plusieurs artistes, plusieurs sculpteurs ici. Donc il y en a un qui a fait le démon, un autre l'archange, un autre les ailes, un autre la structure derrière. Bref, vous comprenez la symbolique, c'est donc l'archange Saint-Michel. Et il n'y a pas de hasard, je ne savais même pas qu'il avait été représenté. On peut voir ici le démon qui se retient, regardez les griffes les traces qui sont dans la roche. Donc le diable, hein, disons-le. Incroyable. C'est une fontaine en fait. Et donc l'archange qui plante son épée. Tout ça en granit encore une fois. Regardez l'épée, mais comme la qualité de l'épée. La texture. On dirait presque du marbre l'épée. Donc c'est poli. Et donc l'archange au-dessus qui domine. La lumière qui terrasse les ténèbres. Le bien qui triomphe toujours sur le mal. Les ailes. Est-ce que vous vous rendez compte? Sculpter des ailes. Sculpter des ailes. Essayer de représenter la plume et la légèreté dans de la roche. Ça me fait d'avoir cassé les cornes du diable, je trouve ça génial. Ça fait vraiment qu'il y a eu une lutte, quoi. C'est vraiment le Gandalf contre le Balrog. Impressionnant. Donc nous qui nous rendons au Mont Saint-Michel et qu'on puisse voir cette statue et même rencontrer les sculpteurs, c'est quand même un moment incroyable de notre voyage de noces. Qu'est-ce que t'en penses, Charlotte? L'archange Saint-Michel nous accompagne vraiment beaucoup dans ce périple. Ah, t'es où? Il s'est passé plein de trucs depuis tout à l'heure. Je vais déjà vous montrer la vue. Regardez un peu la belle petite chapelle Saint-Gildas qui se trouve en face de moi. Perdu comme ça dans les bois, ça claque. Hein. Là vous pouvez voir Charlotte un peu plus en contrebas là. En fait, la vallée des Saints, donc la colline avec toutes les statues, elle est au-dessus là-haut. Elle est un peu plus sur les hauteurs. On l'a quittée, parce qu'il est temps qu'on continue notre aventure. Donc on a laissé nos 2 amis sculpteurs là-haut. On leur a dit au revoir et bien sûr on les a chaleureusement remerciés.
Et on est venu en fait pique-niquer ici, voilà, manger pour midi là. Il est midi passé maintenant. Hein. On est venu manger un bout au pied de cette chapelle qui était, semble-t-il, à voir et qui est très jolie. Surtout c'est un endroit où on peut baptiser les équidés. Donc on va faire un petit baptême des babines. C'est dédié à Saint Gildas, si je dis pas de bêtises. Donc on va essayer de voir si on peut baptiser. Il y a une petite fontaine en bas pour... Qu'est-ce qui t'arrive? Petite fontaine, on va aller baptiser tout ça. Et voilà, donc on a passé une excellente matinée. Le lieu, on a eu un énorme coup de cœur pour le lieu. C'est vraiment génial, la vallée des Saints, c'est beau. Et on a eu la chance et le privilège de pouvoir en plus visiter cette vallée 2 fois. Une première fois avec un premier sculpteur de nuit, hier soir quand on est arrivé. Et une seconde fois ce matin avec un second sculpteur. C'était beau. Et je vais même vous dire qu'on y est resté, je dis le matin pour aller vite, mais en vrai on y est resté vraiment beaucoup. Toute la matinée, plus le début d'après-midi. Et on n'a même pas tout vu. Il y a tellement à voir. Il faudrait presque revenir plusieurs fois ou rester vraiment toute une journée devant chaque statue. Il y a environ 200 statues et puis chacune ont plein de détails. Et elles ont toute une histoire en fait. Chaque statue raconte un truc, une anecdote. Mais c'est clairement le genre d'endroit où on reviendra avec Charlotte comme ça en touriste quoi. Quand tu viens en Bretagne, j'ai l'impression que c'est un peu un incontournable. En plus c'est à côté de Huelgoat, donc c'est des spots qu'on aime bien. Donc la vallée des Saints, vraiment trop bien. Je remercie les gens qui me l'ont conseillé. Et merci aux 2 sculpteurs qui nous ont accueillis. Je fais exprès de ne pas dire leur prénom parce que, enfin, Stéphane, je peux dire son prénom, mais le second, il préfère pas que je le mentionne. Mais en tout cas, c'était vraiment un moment exceptionnel. On a pu bien dormir, bien se reposer. Et donc là, on va aller mettre de l'eau sur les babines pour les baptiser. Elle est magnifique la source. Ah ouais, elle est super belle. L'image là, elle est magnifique. Waouh, c'est trop beau. Regardez la source là. C'est vraiment un baptistère. Hein. C'est un rond avec de l'eau qui sort de sol. Regardez, on la voit couler là. Et après, elle se déverse dans 2 petits bassins avant de retomber dans la nature. Mais c'est cool, c'est incroyable. Bah, en vrai, je pense que ouais, il y a moyen qu'elle soit potable. Hein. De toute manière, on s'en fiche, car on a nos gourdes Oco. Les gourdes Oco sont des gourdes qui filtrent toutes les eaux. Si vous êtes intéressé par une gourde qui peut filtrer toutes les eaux, trouvez un lien dans la description. Vous pouvez utiliser le code promo Oco Sauvage. Si vous le rentrez au moment de l'achat, vous aurez une réduction. Non, réduction. Merci. Bonjour les amis, je m'appelle Céleste Grant. Et je vais aujourd'hui baptiser mes chevaux, qui ne sont pas des chevaux, mais qui sont des équidés, qui sont des ânes. Allez, donc, Saint Gildas en Bretagne, c'est un saint qui est connu pour baptiser les chevaux. Alors, à quoi ça sert de baptiser les chevaux? C'est parce que dans la tradition, le cheval, c'est vraiment la suite de l'humain, quoi. C'est le meilleur compagnon. Ça permet de se déplacer, de porter des charges lourdes, de travailler les terres. Enfin voilà, c'est en gros, le cheval est indispensable à la vie de l'époque. Et donc, faut pas croire qu'à l'époque c'était des rustres avec leurs bestiaux. Ils voulaient qu'ils aillent au paradis aussi. Donc ils venaient baptiser leurs chevaux ici, sous la protection de Saint Gildas, qu'on peut aussi dire Gildas, si vous dites GIF à la place de GIF, ou si vous dites Metal Gear Solid à la place de Metal Gear. Alors, Babine, je te bénis mon âne, je te bénis même. On va se découvrir le chef. Je te bénis Violette, tu es bénie. Imagine tous les animaux qui ont été bénis ici. Et aujourd'hui, c'est mon projet. Tu as été béni. Balti, attends-tout. C'est un honneur d'être baptisé. Ici, on a baptisé des énormes chevaux de trait. On a même baptisé des traits qui ressemblaient à des chevaux. Et un jour, il y a même un mec qui a baptisé une 2 chevaux. Non, mais c'est super. Regarde, tu trouves pas que ça ressemble à la pierre de granit où on a baptisé notre bébé? Ah bah oui, totalement. Allez, Balthazar. Allez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Balthazar, je te baptise même. Te voici dans la communauté des équidés.
Eh, on se retrouve tous au paradis, hein, du coup. Allez, que cette eau vous porte bonheur et vous allège vos peines et vos souffrances. Avec dans Pinocchio, tu sais, quand tu bois l'eau de la cascade, que tu te transformes toi-même en... Qu'est-ce qui m'arrive? Elle a aimé le baptême. Il y a un compagnon qu'on a oublié de baptiser là. Retrouve la vue. Retrouve la vue, mon toutou. Je crois en toi. Retrouve la vue, mon toutou. Je sais que tu vas la retrouver. Ah oui. Allez, on décolle pour de bon de la vallée des Saints et également de la chapelle Gildas. Allez, on accroche Balti à babine. Allez, il est donc assez tard. On décolle enfin. Ce matin, on a fait plein de trucs, on n'a pas arrêté. On quitte la petite chapelle Saint-Gildas qui est vraiment très jolie. Elle est cachée dans de la verdure. Ça aurait pu être un bon spot de bivouac. À la toute base, c'est dans ce coin-là qu'on cherchait. Si on n'avait pas pu dormir hier soir chez notre hôte, on serait venu s'installer là. Il nous avait dit au pire, il y a une chapelle un peu plus bas où vous pouvez être tranquille. Mais bon, quand il nous a proposé douche, repas et lit, ou alors humidité, froid et montage de camp à pas d'heure dans le noir, le choix était absolument vite fait. D'ailleurs, tellement vite fait qu'il n'y avait même pas de choix. Donc, maintenant, il y a une petite variante dans notre aventure. Déjà, il faut savoir que hier, on a énormément marché, on a battu notre record. On a fait plus de 23 bornes, ce qui est immense. On était explosé, croyez-moi, on l'a bien senti hein, qu'on avait tiré hier. Donc, aujourd'hui, on est plus cool. On s'est dit, on lève un peu le pied, parce que notre but, c'est pas de nous exploser non plus. Je sens même que quand on tire beaucoup, les ânes voilà, fatiguent aussi, c'est normal. Donc on y va un peu plus light aujourd'hui, mais on se décale de notre itinéraire de base. Là, si on reste sur le GR37, il nous amène dans une ville nommée Carhaix. Vous voyez, la chapelle Saint-Gildas est là. Ici, c'était la vallée des Saints, qui n'est donc pas une vallée, mais un mont, une motte féodale. J'ai adoré. Et donc le GR37 est là. Vous voyez, il nous fait passer ça, il nous fait descendre, et en fait, il nous fait aller à Carhaix-Plouguer. Et sans mauvais jeu de mots, nous de Carhaix, on n'en a rien à Carhaix. Non, je plaisante, c'est pas qu'on en a rien à Carhaix, c'est que beaucoup de Bretons nous ont dit éviter Carhaix, tout simplement. Voilà, je sais pas trop pourquoi, mais il y a eu énormément de retours comme quoi ils nous ont dit ça va être nul avec les ânes et tout. Donc bon, je sais pas, à force que j'entende de la négation sur Carhaix, ça nous a pas trop donné envie d'y aller, spécialement. Donc c'est pour ça qu'en fait on s'éloigne du GR et on va couper, je vais ouvrir l'autre carte, vous allez comprendre. Voilà, on va couper, regardez, le trait rouge c'est le GR, on est censé aller donc en bas à Carhaix. En fait on va couper un peu comme ça, tout droit pour aller se regreffer là, vous voyez ce que je veux dire? On va faire un truc comme ça quoi, brime et brime. Et après on continue notre aventure sur le GR37. Mais donc là, peut-être aujourd'hui, on va un peu freestyler tout ça. Ça nous fait vraiment rire parce que maintenant c'est devenu une habitude pour Violette. Elle est entre son papa et sa maman. Et elle marche comme ça en étant... Elle n'est pas attachée Violette. Mais elle veut marcher comme papa et maman avec la corde. C'est moi Balti. Vous voyez, elle veut être à la corde. C'est bien Babine. Elle veut être entre les deux et pousser la corde. C'est trop marrant. On arrive à Carnoët. On quitte le petit village de Carnoët. On a croisé des abonnés. C'était trop marrant, inattendu. Alors une dame qui nous dit ah mais c'est là si vous cherchez de quoi manger, il y a un petit marché là. Donc en fait c'était une sorte de petite salle des fêtes. Une petite pièce ouverte où dedans t'avais un monsieur qui vendait du miel, un autre qui aiguisait des couteaux, un autre qui faisait son pain, un autre qui vendait des légumes. C'était tout petit mais il y avait bonne petite ambiance du village. Alors je nous ai pris, j'ai déjà repris des trucs pour ce soir. J'ai pris du pain et j'ai pris un kouign-amann aussi, gâteau breton. J'ai fait 2-3, c'est pas vraiment des courses, hein, c'est plus histoire d'avoir à quoi grignoter. Et après l'abonné a dit attendez j'ai un cadeau pour vous vu que vous aimez bien les paniers en osier.
Parce que c'est vrai que dans mes vidéos, j'arrête pas de dire. Donc regardez ce qu'elle m'a donné, à la confectionner elle-même. C'est un petit panier. Elle a dit vous y mettez ce que vous voulez dedans. Et elle a même dit j'ai fait un ruban pour vous qui représente votre ruban de mariage qu'on voit dans quelques vidéos. Donc voilà, merci, belle petite attention de la part de Tiffany, je crois que c'était, ou Tiffen. Un petit ruban fait à la main. Et là on voit ce que j'ai acheté là. Du pain et il y avait des tartines un peu là qui m'ont donné faim. Merci encore, ça fait toujours plaisir de vous rencontrer les abonnés. Je viens de calculer que ça fait 31 jours qu'on marche aujourd'hui. On est lundi, me semble-t-il, 8 septembre 2025. 31 jours qu'on marche. Bravo à toute ma petite famille. Donc un mois à marcher tous les jours, à vivre l'aventure, à faire un pas après l'autre. Et on a beaucoup aimé avec Charlotte le Val, j'allais dire le Val sans retour, non ça c'est un autre truc. La vallée des Saints. Et ouais, enfin bref, on kiffe notre aventure même si elle est très dure parfois. Il y a toujours une épée de Damoclès qui est dessus notre tête avec la météo. Ça rajoute un peu de piment, mais on s'en dispenserait bien. Mais bon, je vais arrêter de me répéter, vous vous en doutez. Hein. Mais disons que c'est souvent ce qui impacte nos lieux de bivouac et tout ça. C'est souvent la météo qui fait que soit on doit s'arrêter plusieurs jours, soit on doit continuer, soit toi quand il fait beau on essaie d'avancer, de charbonner. Donc ouais, c'est vrai que elle est très très changeante. Tous les Bretons qu'on rencontre n'arrêtent pas de nous dire ah c'est pas de bol, il a fait beau tout cet été, vous tombez dans la pire période. Après j'ai toujours l'impression tu sais les gens chez qui tu dis qu'il pleut tout le temps, tu sais, les Bretons ou les Belges, quand tu dis ah ouais il pleut vraiment chez vous, non mais c'est juste aujourd'hui vous avez pas de chance. Oui mais ça s'avère qu'il pleut quand même tout le temps. Non je chambre en fait, je sais très bien qu'ils ont eu un bel été ici. Nous aussi dans le sud on a eu un bel été. Mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ils sont très beaux ces nuages. Bon, vu qu'on est de nouveau en train d'improviser notre chemin, on n'est plus sur le GR37. Là j'ai étudié la carte et j'ai trouvé un sentier en bref qui nous faisait couper à travers champs et forêts. On l'a suivi pendant 1 heure. Et en fait, vu que c'est un chemin qui est très rarement utilisé, bah, petit à petit, ça devenait des ronces. Et du coup, au bout d'un moment, les ronces, on ne pouvait plus passer. Donc on a dû faire demi-tour. Voilà, donc on a perdu 1 heure. Parce qu'on a pris un chemin qui était mal entretenu. Donc on est un peu dégoûté là. Mais bon, bref. C'est le risque quand on ne suit pas un GR et qu'on improvise. Nous voici dans un petit village nommé Duol. On a bien marché, mais bon, on s'est vachement éloigné de ce qu'on visait, notre objectif. Du coup, voilà, vous voyez le nom du village là-bas sur le panneau. C'est écrit à l'envers, mais Duol. Le village est tout petit, mais il est assez joli, assez mignon. Et on a trouvé le stade de foot avec un carré d'herbe. Donc on est venu s'installer là pour la nuit. Comme je le disais, on s'est pas mal éloigné de notre objectif. On est loin du GR37 et on s'est un peu... Bon, on s'est pas perdu, mais on n'est pas là où on devait être. Donc demain, il va falloir... En fait, notre mission demain sera impérativement de se renclencher sur le GR37. Parce que là, En fait, comment vous expliquer? Il passait en bas le GR37 et nous, on s'est dit on va le contourner et le rattraper un peu truc. Donc là, en fait, on est en train de monter. C'est pour ça que je parle d'éloignement par rapport au GR qui est en bas. Et ensuite, à un moment donné, boum, il faudra aller se regreffer dessus. Voilà. On est naze parce que je pense qu'on a aussi la retombée de la journée d'hier. Donc voilà, aujourd'hui, je vais voir le nombre de kilomètres. 13 bornes quand même.
13 bornes, c'est bien. C'est nos moyennes. Hier, c'était exceptionnel. Voilà, on a monté le camp. On voit rien, mais il est là. On est à côté on est sur un stade de foot à côté du vestiaire. Je vais vous montrer la vue que j'ai en face de moi, c'est trop joli. J'ai Babine en train de regarder un lever de lune. La lune est vraiment très belle. Alors sur les téléphones portables, ça rend jamais. Mais on a un super beau lever de lune. Avec Babine qui la regarde attentivement. C'est une grande romantique, ma Babine. C'est pour ça qu'elle s'est jointe à mes aventures. Nous avons ce soir un nouveau dessin. Incroyable, au crayon de couleur. C'est super, les babines. Ah mais c'est la voie ferrée, je reconnais. C'est la voie ferrée avec le pont, le petit triskel dans le soleil. Ta Charlotte, elle est bien faite avec bébé. Et t'as le corps. Incroyable. Ah, et Violette qui est dans les champs de Violette, ça met tous les détails. J'adore les dessins d'enfants, à chaque fois il y a tellement de détails. C'est magnifique. Ce dessin a été réalisé par Malice. Et rien que ton prénom, je le trouve très original, Malice. En tout cas, tu as un sacré talent. Tiens, regarde, je sais pas si t'entends la cloche sonner. Au moment où je dis ça, il est 22 h. J'espère que tu es déjà au lit, Malice. En tout cas, nous, on va aller se coucher. C'est très beau. Merci beaucoup pour tous vos dessins. Regardez, là, c'est le moment où j'essaie un peu de répondre à tous les messages que les gens m'envoient sur Instagram. Et là, il y a quelqu'un qui m'a marqué « On vous a vu à Carnac, on vous a filmé sans demander la permission, mais vous étiez tellement beau. » Et en fait, je découvre en fait... Je me rappelle très bien, j'étais en train de vlogger, là on était à Carnac, c'était le début de notre aventure. On arrivait au champ des mégalithes. Donc vous voyez, des fois je reçois comme ça des vidéos d'abonnés qui nous ont filmés à notre insu. Alors. Et ça me fait bizarre de revoir ces images, j'ai l'impression que c'était il y a super longtemps, putain. Balthazar, il avait encore son vieux bas pourri là. Ah putain, ça me fait bizarre de voir ces images. Charlotte, je reçois une photo de quelqu'un qui dit « Est-ce que c'est pas à vous ?» Et en fait, c'est une photo de nos 3 ânes quand ils se sont échappés à Huelguat. Ici. Ça a été relayé sur une page Facebook random qui s'appelle Le Cœur des Monts d'Arrée. Et il y a marqué 3 ânes en divagation sur la route de Huelguat. Je vois les 3 babines configuées pendant que j'étais dans la rivière en train de me laver la rondelle. Putain, mais n'importe quoi. Des trucs, c'est repartagé. Et là, il y a quelqu'un qui m'envoie le screen de la page Facebook, en fait. Bon, allez, bonne nuit. À demain.